Bonsoir à tous les téléspectateurs qui aujourd'hui peuvent suivre le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Moïna avec moi ce soir, la ministre Kalpana Kunjusha, ministre de l'égalité du genre et du bien-être de la famille, et aussi le ministre Steven Obigadou, ministre des Terres et du Logement. Aujourd'hui, nous très important. Premièrement, nous permettons une réouverture contrôlée de certains secteurs de l'économie dans nos pays et plusieurs personnes aujourd'hui reprennent le chemin du travail. Deuxièmement, il y a un jour important parce qu'au Parlement, nous pouvons siéger et l'air, nous pouvons voter dès la loi importante, la loi la quarantaine et la loi COVID-19. L'information que nous finissons de recevoir depuis ce matin de l'autorité, surtout l'autorité policière, tout il passe très bien depuis ce matin et ils permettent des gens qui peuvent participer au travail pendant presque 2 mois reprend le chemin du travail afin qu'ils soient capables de gagner la vie. L'important, aujourd'hui, qui nous prend conscience d'une petite chose, c'est-à-dire que ça retour au travail dans certains secteurs est impossible parce qu'il y a une préparation qui est bien faire à tous les niveaux. Préparation, surtout pour que la population observe les normes sanitaires qui sont en vigueur. Des gens ce matin travaillent dans l'entreprise, des gens prennent bis grand matin avec le transport pour aller au travail, et des gens protègent pour qu'ils soient capables, dans un lieu de travail, faire ou exercer notre métier qui sont là. Et nous sommes contents de dire merci à la population qui nous observe ces normes-là pour le travail ce matin. Nous sommes contents cause d'une petite chose qui pour moi est extrêmement importante. Et à l'heure, mon collègue le ministre Steven Obigadou lui pourra rentrer un petit peu plus en détail. La loi la quarantaine. Nous avons des gens qui peuvent écouter, nous besoin comprendre certaines petites choses. Si nous réussissons à combattre ce virus-là, c'est qui un conseil qui nous donne à nos populations. La majorité de nos populations ils suivent ce bon conseil-là. Mais seulement, nous pourrons reconnaître que nous gagnons quelques problèmes. Nous gagnons quelques problèmes là aussi, mais que la police, une besoin prend contravention parce qu'il y a des gens qui participent si qu'il est, zone si qu'il est, et pendant ces mois-là, la police il prend 17 000 contraventions. Nous gagnons problème aussi au niveau d'un centre de quarantaine, quand il y a un dommage qui nous cause, et nous gagnons problème aussi quand il y a des gens qui sont testés positifs et ils sont sauvés. C'est pourquoi nous avons besoin de l'avant. Avec la loi pour amende, la loi qui date depuis 1954, c'est-à-dire la loi la quarantaine. Et nous avons besoin de prendre une mesure qui est besoin dans cette loi-là. Seulement, il y a des gens, aujourd'hui, je peux faire croire que quand nous amènons la loi-là, nous pouvons venir à nous dire diminuer la liberté de nos populations. Nous pouvons venir aussi, ce qu'ils ont dit, donne la police un pouvoir qui est plus fort pour arrêter les gens. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pouvoir qui nous peut donner la police dans la loi la quarantaine qui là peut débattre dans le Parlement, les mêmes pouvoirs qui tiennent dans la loi qui remonte à 1954. Nous pensons non. Si on dit mot pour mot, nous répétons dans la loi
qui nous peut débattre dans le Parlement, ce qui veut dire nous pas restreindre à nous dire liberté du monde, nous pas donner la police plus pouvoir pour arrêter du monde. Il faut nous arrêter avec sa cause-là. Parce qu'il n'est pas vrai. Et quand quelque chose n'est pas vrai, il fait des dégâts. Il fait des dégâts dans l'esprit de nos populations. Faire la population croire qu'ils ont gagné des affaires et qu'il y a un gouvernement qui domine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que depuis que nous avons ce problème de COVID-19, nous régulièrement communiquons avec la population. Nous faisons tout dans la transparence. Régulièrement, le docteur Zuber Djoumaï vient de nous l'information, le nombre de cas, l'évolution de sa cas-là, combien de sin faire. Et quand nous pouvons débattre la loi dans le Parlement, c'est dans cet esprit-là que nous pouvons débattre ça de la loi-là pour protéger protéger aux enfants. Il est important que vous compreniez ça. Parce que COVID-19, nous pas encore fini avec lui. Et nous pas connaît qui peut attendre nous plus d'ivant. Et quand je dis ça, je viens la deuxième la loi, c'est-à-dire la loi du COVID-19. Et je dis moi-même personnellement, je sens moi extrêmement concerné. Parce que quand je peux adresser moi à eux, c'est en tant que ministre du Tourisme qui me peut adresser moi à eux. Et à nous, conscients d'une chose, de par le monde, dans ce secteur-là, pour y a des millions de pertes d'emplois. Dans nos pays, il y a presque 120 000 familles qui travaillent dans ce secteur-là. Posons-nous la question, une question qui est simple. Vous réalisez depuis les mois de mars, il n'y a aucun touriste qui rentre dans nos pays. Aujourd'hui, nous pas même connaître quand pour ces touristes-là pour venir dans nos pays. Avion pas peut envoler aujourd'hui, nous pas même connaître quand premier avion, soit li pour décoller, soit li pour atterrir à Plaisance pour amener touristes dans nos pays. C'est ça la crainte qui nous est là. C'est pourquoi nous ne bisons agir. Nous ne bisons agir pour protéger l'emploi. Et quand vous guettez des marches du gouvernement, pendant ces mois, 2 mois de confinement là, nous ne pas oublier les travailleurs. Nous ne supposons financièrement. Nous ne supposons pour ne pas perdre l'emploi, pour préserver l'emploi. Et nous dire, c'est un moment difficile. Nous avons aujourd'hui devant COVID-19. Et quand nous avons nous, vous avez besoin de coup de main pour débouter. Le gouvernement peut venir donner sa coup de main là pour être capable de débouter et de préserver l'emploi. Mais nous devons faire avec certains sacrifices. Et ce sacrifice-là, il est temporaire, ça. Nous comprenons qu'ils travaillaient une lité pendant des années pour gagner certains droits. Nous ne pouvons pas retirer ce droit-là éternellement, nous. Et nous ne pouvons pas retirer tout droit. Nous pouvons tous certaines petites choses qui pour permettre à l'entreprise de pas licencier les travailleurs. Vous réalisez, je donne l'exemple, l'Amérique, un grand pays comme ça, il va protéger ce travailleur, il peut laisser travailler à local temps. Est-ce que nous, un gouvernement responsable, nous laissons nous travailler à local temps? Non, nous n'avons pas droit. C'est pourquoi, comme le Premier ministre dit, d'un esprit de dialogue, parce qu'il y a un responsable, un travailleur, un syndicat, d'un esprit de dialogue, d'un esprit d'ouverture d'un moment difficile, nous sommes capables de faire sacrifice pour montrer nos solidarités. Et tout le monde a fait, et moi pour terminer là, parce que ce travailleur a fait, le patronat, l'employeur pour bien faire. C'est pourquoi dans COVID-19, la loi, nous mettons un mécanisme pour que quand nous aidons l'entreprise, nous capables de veiller qu'ils ne pas mettre du monde dehors. Et quand nous aidons financièrement, nous assurer qu'ils devant notre retourne ça l'argent qui nous aide pour survivre là. Parce qu'il fait, c'est où l'argent ça? C'est-à-dire où même qui peut aider pour préserver
ou l'emploi. Alors, il est important qu'ils comprennent que c'est un moment difficile. Et dans ce moment difficile-là, nous pouvons faire un petit sacrifice dans un élan de solidarité. Voilà ce que moi j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, moi suis content, passe la parole à la ministre Kalpana Kunjusha, ministre de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. Merci. Merci, Monsieur le ministre, mes collègues. Bonsoir à tous qui peuvent suivre sa presse briefing en ce moment. Aujourd'hui, le 15 mai, le monde entier observe et célèbre la Journée mondiale des familles. Alors, laisse-moi commencer par souhaiter toute bonne famille de la République une très bonne fête. Et thème qui mon ministère fin retenir cette année-ci, c'est la force nous famille, c'est la force nous pays. Nous fin choisir ce thème-là pour souligner et saluer les efforts que une famille mauricienne fin faire ces 2 derniers mois-là et qui peut continuer à faire d'ailleurs. Face à une crise sanitaire qui le monde entier peut bien surmonter, le gouvernement dans le monde, y compris à Maurice, fin bien prendre une mesure drastique pour qu'il capable protéger la vie des citoyens. Et là, me tenir à remercier et applaudir tous les frontliners pour ce travail énorme et un travail extraordinaire qu'ils ont abattre. Mais il y a aussi des qui travaillent dans l'ombre. Et c'est là que la famille, la cellule familiale, fait montrer très résiliente avec cela fausse. Une famille fin collabore étroitement avec une autorité. Je fin respecter tout les consignes et les conseils. Et une famille aussi profite ces 8 dernières semaines-là pour consolider ce bon lien. Je fin apprendre passe plus les temps avec les bons enfants. Mais je vous dire malheureusement, s'il y a une situation qui nous pas capable d'éviter dans un confinement, et ça li global, c'est une dispute et un désaccord entre une couple. Et malheureusement, dans cet cas, finit la violence. Et là, moi, pour donner partager un petit peu, un chiffre qui mon ministère fin enregistré, entre le 20 mars et le 13 mai, nous finissons recevoir 349 appels, la ligne téléphonique 139. Et ça, la ligne-là, on besoin faire ressortir les opérationnels 24/7, les anonymes, les gratuits. Nous finissons une collaboration, la police, qui finit intervenir dans tous les cas qui sont rapportés au niveau de mon ministère. Je vais faire une patrol, je vais donner un warning, un agresseur, et dans un certain cas, quand une besoin tire victime depuis dans la case et de mettre en sécurité, nous finissons une collaboration à la police. Et là, je souhaite dire un grand merci au commissaire de police pour ce soutien incontournable. Au niveau de mon ministère, nous finissons tout soutien qui est besoin, comme conseil légal, soutien psychologique, accompagnement de bonnes victimes pour qu'ils aient fait cette déposition. Mon officier et que la police fin aide bonnes victimes pour cette application pour une protection order. Et c'est à travers WhatsApp qui et video conferencing qui ben magistrat fin émet bonnes protection orders. Nous fin aussi travailler avec 2 ONG pendant sa période de confinement là, qui fin accepter accueillir bonnes victimes qui passent dans aucun endroit pour se aller pendant le curfew. Et en ce qui concerne la situation des enfants, je partage quelques chiffres avec vous. Entre le 20 mars et le 13 mai, fin rapporte 463 cas de violence aux enfants ou maltraitance. Nous fin place 37 enfants dans nos shelters. Et l'IBO connaît qui d'après un protocole bien établi, les enfants, ils font tous les tests nécessaires, inclus les tests pour le COVID-19,
avant qu'ils aient dans nos shelter. Et jusqu'à présent, aucun de nos enfants pas testé positif. Mon ministère aussi fait une demande auprès de mon collègue ministre de la Santé pour qu'il nous fasse un test à tous les résidents de les shelters et aussi les personnes employées dans ces shelters là. Moi-même, personnellement, je suis assuré qu'il y a une intervention dans tous les cas rapportés, que ce soit madame ou enfants. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la situation, la violence domestique et la protection des enfants pendant le confinement. Et je besoin de dire qu'il ne peut maintenir toutes ces mesures-là, même si certains, malheureusement, peuvent dire le contraire. Et il est vraiment dommage pour dire, sans même vérifier, que le ministère pas peut prévoir non et pas peut faire non. Mais c'est tout à fait faux. Moi, j'appelle ça la démagogie, alors que le pays ne passe pas une crise pareille, sans précédent, sa crise-là. Et d'ailleurs, nous disposons fournir une réponse, un renseignement au Parlement la semaine dernière, suite à 2 questions qui 2 députés de l'opposition s'y soumettent, mais comme je connais, un peu fidèles à leurs habitudes, ça va un député là choisir pour walk-out avant qu'ils aient même tant de réponses qu'ils me pour donner. Et ensuite, je devine dire qu'il y a une autorité pas peut faire non nier. Ben, moi, j'appelle ça une attitude complètement antipatriotique. Et une fois encore, je peux souligner que madame, bien rejette cette attitude-là. Et encore une fois, contribution de madame, est pour extrêmement important après sa période de COVID-19 là. Parce qu'il nous prend un grand défi qui peut être à nous devant. Et comme je te connais, madame fait toujours un rôle clé dans nos sociétés, dans nos progrès. Beaucoup de choses tournent autour de madame, que ce soit la famille, la communauté, la société en général. Partout, il y a une contribution de madame. Souvent, nous paraît mort le travail colossal que madame peut faire parce qu'ils ont fait anonymement, mais je suis là pour encourager. Madame représente 52% de notre population et que j'ai une résilience extraordinaire. Nous avons besoin d'un mois qui peut venir contre sa capital humain qui est madame représentée pour qu'il nous arrive à faire face à un défi. Et encore une fois, je félicite la force, la résilience de cette cellule familiale-là. Nous pouvons besoin que toute une famille continue à démontrer ça même la force-là, ça même l'unité-là, pour qu'ensemble, la grande famille mauricienne capable de vaincre le COVID-19. Et là, je passe la parole à mon collègue, l'honorable ministre, Steve Obigadou, pour lui reprendre quelques points très importants. Merci. Bonsoir. Si nous là, c'est parce que depuis des mois, nous tous ensemble nous engagés dans une grande guerre. Une guerre la vie la mort contre un virus qui tout le monde connaît appelle COVID-19. Nous fin gagne première étape sur la guerre là. Nous fin réussi bloquer ce virus là, empêcher continuer dans nos pays. Mais est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il pourrait venir? Personne n'est pas capable de dire. Et là, nous parlerons à ce là dans la deuxième étape sur la guerre là. Un côté, pareil comme avant, nous besoin protéger ou la santé, sécurité, la santé, tout Mauricien. L'autre côté, nous pouvons bien relancer l'économie. Parce que du monde besoin doucement, doucement répondre au travail. Et là, nous bataillons ensemble, c'est pour protéger ou travail, ou l'emploi et l'emploi de tout ban Mauricien. Nous pérons dans sa deuxième étape là, et laisse-moi rappeler que le gouvernement est intéressé avec l'opinion. Et invite tout, si on a l'idée pour donner proposition pour faire, à vos autres, la plateforme BeSafe Maurice, qui d'ailleurs fin déjà récolter plus que
6000 successions qui nous triaient et qui nous envoyaient dans différents ministères. Pour y embarquer dans sa deuxième étape là, le gouvernement a besoin d'outils. Et c'est pour ça qu'il nous permet dès la loi qui pourra voter dans le Parlement. Et là, la loi qui appelle COVID-19 et là, la loi la quarantaine, qui tout le monde à ce là comprend qu'il est dire. Mais laisse-moi prendre ça l'occasion là pour expliquer une des choses qui est là dans ça, la loi là. Avant aujourd'hui là, qui la loi qui gouverne tout ce qui appelle quarantaine dans Maurice, c'est une vieille la loi de 1954 qui appelle le Quarantine Act de 1954 qui dit devant moi là aujourd'hui. C'est à l'époque là, tu peux combattre malaria. Mais avec l'expérience Covid, nous pouvons bien mettre à jour ça la loi qui date des plus de 60 années. Et nous permet donc un nouveau la loi quarantaine. Et du monde, il pose question, le pouvoir de la police. Est-ce qu'il nous augmente le pouvoir de la police pour rendre compte du monde et pour arrêter du monde, pour trapper du monde? Non. Non. Nouveau la loi quarantaine, lui dire exactement même quelque chose qui c'est qui la loi de 1954 qui dit. C'est-à-dire que chaque policier lui a la responsabilité faire respecter la loi quarantaine et n'importe qui condition l'instruction, l'ordre qui donnée par un dimoun qui est responsable quarantaine. Et que sa policier là capable monte un bateau, monte un avion et rentre dans n'importe qui bâtiment sans un warrant pour faire respecter la loi quarantaine et qui, li gagne droit aussi, arrête un dimoun qui, l'imaginez, peut faire une offense, pour faire une offense sous la loi quarantaine. C'est la loi quarantaine de 1954 et quand on lit la loi quarantaine de 2020, qu'ils ont dit devant le Parlement, ça de la loi là, j'aurais dit, on a Internet ou capable de vérifier la loi de 1954 et la loi de 2020, il n'a pas fin augmente les pouvoirs de la police, mais il dit exactement même quelque chose. D'ailleurs, dans nos pays, pouvoir la police, responsabilité la police, pour faire respecter la loi et protéger la société, il a dans différents la loi, Police Act, District and Intermediate Courts Criminal Jurisdiction Act, la loi, il a depuis longtemps, indépendamment de la quarantaine. Mais ce qui peut discuter aujourd'hui, peut discuter les affaires quarantaine. Deuxième éclaircissement qu'il est bon moi mener, c'est l'amende. C'est vrai qu'il amende sous le Public Health Act quand on n'a pas respecté la loi dans l'époque de l'épidémie, c'était de 500 roupies. Et dans nouveau la loi, l'IP vient 200 000 roupies. Qui fait? Mais d'abord, ça, la loi Public Health Act qui dit 500 roupies, c'est la loi qui date de 1925 et n'a pratiquement 100 années. Mais il a 100 années. Ça 500 roupies à l'époque-là, Bédan valait à 10 jours, il vaut beaucoup plus que des 100 000 roupies. Donc quand on peut mettre à jour la loi, quand on peut moderniser la loi, naturellement, ou bien mettre à jour aussi, c'est qu'il y prévoit comme sanction contre sa tigine du monde qui n'a pas pu respecter la loi. Deuxièmement, à nous guette le danger. Avec Covid, nous finissons trouver qui manière du monde maubrit. Nous finissons trouver qui manière un patient qui cachette, qui parle à l'hôpital, qui cause menti, non seulement il amène son propre amour, mais il fan sa maladie là avec les autres et
les touille les autres, y compris un très bon docteur qui nous fait une PAD. Troisièmement, nous bien comprendre aussi que cette loi-là n'est pas là pour punir, mais les lois là pour décourager cette petite minorité du monde qui est capable de gagner tentation pour ne pas respecter la loi. Et de toutes les façons, comment aller là, mon collègue, Mme Koundjoussa, tu peux rappelle-moi, c'est un maximum qui prévoit dans la loi. C'est la cour, c'est le magistrat qui décide combien la manne pour donner. Et quand on peut cause 200 000 roupies, ce n'est pas le premier du monde qui fait l'erreur, hein? C'est un du monde qui, à plusieurs reprises, qui continue, viole la loi, qui peut capable, elle mérite sa maximum peine. L'autre point qui me tient envie cause la loi, c'est la loi propriétaire et locataire. Le gouvernement, bien conscient la souffrance du monde qui, durant ces derniers mois-là, trouve notre revenu, qu'est-ce qui peut rentrer dans la case diminuer. Et nous, tu bien faire quelque chose. Donc, qui nous a décidé, c'est pour protéger les locataires qui ne sont pas capables de payer cette location les mois mars, avril, mai, nous bien change la loi. La loi avant, les dire que du moment qu'on n'a pas payé ou location, ou paye cash ou contrat location. Et là, le propriétaire est capable de la cour, et automatiquement, il peut gagner une load pour mettre tout dehors. Nous pas laisser ça arriver. Donc, qui nous peut faire? Nous peut donner un moratoire. Nous peut dire, c'est qui est capable de payer sa location, sur la paye, sa pension, peut continuer à rentrer, ou payer. Mais si vous n'êtes pas capable de payer une location durant les mois mars, avril, mai, et nous ajoutons 3 mois là. Pendant les mois juin, juillet, août, si vous n'êtes pas capable de payer une location, la loi n'a pas pour considérer ça comme une rupture de vos contrats et il n'est pas pour permettre aux propriétaires de mettre tout aussi. C'est ça qui change. Seulement, nous reconnaissons qu'il y en a aussi des propriétaires qui dépendent de l'eau, ça la monnaie location là, et donc nous mettons une limite dans les temps. Ou pour bien, si vous n'avez pas une récit paye location entre mars et août, ça l'année là, ou pour bien repayer avec une facilité de paiement, tigin, jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à le 31 décembre de 2021. Moi, j'espère que je suis capable d'éclairer. Merci. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de nos press briefings. Les bons qui nous disent à la population qu'ils ont dit faire 19 jours qui nous payent pas fin enregistré cas de COVID-19. Il y a une bonne nouvelle quand nous connaissons qui peut passer dans les autres pays. Mais seulement, nous avons encore une longue chemin pour nous traverser. Là, au tout début, nous reprenons certaines activités économiques aujourd'hui dans nos pays. C'est le résultat que nous avons gagné dans sa bataille contre ce virus-là qui nous permet de nous arriver quand nous arrivons. Alors, je lance un appel à tout le monde qui prend le chemin du travail aujourd'hui, nous restons vigilants. Observe tous les normes sanitaires qui nous disent et nous pouvons progresser dans sa bataille contre COVID-19. Moi, il est terminé pour dire que moi et mes collègues qui là, au nom du gouvernement, nous les exprimons nos remerciements à tous ces gens qui nous appellent frontliners, qui continuent à mener une lutte difficile contre ce virus-là, afin qu'il permette nos populations vivre tranquillement et permettre à nos enfants un avenir brillant, plus vivant. Je remercie pour votre attention et bonsoir.